Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. Elle est considérée comme le mal du 21e siècle. L'obésité touche de plus en plus de personnes dans le monde. La maladie concerne dans l'Hexagone par exemple 15% des Français. Les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé ne sont d'ailleurs pas bonnes. L'OMS affirme que l'Europe sera confrontée à une épidémie d'ici 2030, avec des taux de personnes en surpoids qui seront souvent au-dessus des 50% dans plusieurs pays du vieux continent. Face à ce constat, des associations s'organisent. Claudine Canal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente des Poids Plumes IDF Sud, association qui accompagne les patients en surcharge pondérale et en parcours obésité dans le sud de la région parisienne. Alors l'association a été créée en 2012 à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart dans les Hauts-de-Seine avant d'étendre son action dans tout le sud parisien. Et on vient de le voir dans un contexte difficile de percer de l'obésité. Est-ce que c'est ce qui a motivé la création de l'association il y a 4 ans ? Oui, en fait, il y avait un suivi médical et dans le plan obésité, il avait été recommandé que tous les centres spécialisés obésité soient munis d'une association de patients, puisqu'on avait effectivement le regard au niveau médical, puisque c'est un parcours pluridisciplinaire et il fallait effectivement le vécu et le ressenti des patients. Donc c'est pour ça que ça a été motivé pour effectivement travailler en étroite collaboration avec l'équipe médicale. Vous l'avez dit, ressenti, expérience, vous avez vous-même été opéré de l'obésité par le biais d'une sleeve gastrectomie, c'est-à-dire d'une ablation partielle de l'estomac. Pourquoi avoir choisi ensuite de partager votre expérience ? Pourquoi finalement ce combat est important pour vous ? Déjà, quand on voit les chiffres qui sont grandissants, donc ça fait peur. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si moi, dans ma vie plus jeune, en étant adolescente, on m'avait effectivement tendu la main, j'aurais peut-être pas eu recours à la chirurgie de l'obésité. Vous le dites, quand vous avez été jeune, l'obésité touche de plus en plus de jeunes. J'imagine qu'il y a un intérêt particulier pour l'association de s'adresser à ce public jeune. Oui, effectivement, on a une antenne sur l'hôpital Créblin-Bicêtre où on gère effectivement la population de l'adolescent qui va de 2 ans à 18 ans. Et on peut avoir recours à la chirurgie de l'obésité dès le plus jeune âge, qui donne encore plus de possibilités aux jeunes de vivre mieux par la suite sans cet handicap. Puisque l'obésité, il faut rappeler, c'est une maladie chronique. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne la voient pas comme une maladie à ce jour. Et la chirurgie de l'obésité, c'est vraiment une solution. C'est une solution qui, c'est une solution qui tout le monde ne trouve pas que c'est une solution mal comprise, voilà, souvent. Voilà. En fait, plusieurs personnes pensent que c'est une solution de facilité de recourir à cette chirurgie de l'obésité. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une opération. Ce sont des opérations. On risque sa vie. Et effectivement, malheureusement, avoir fait des régimes à répétition, l'obésité s'installe et c'est une solution qui peut pallier à cette obésité. Alors l'association, on l'a dit, accompagne les patients en parcours obésité. Qu'est-ce que ça veut dire être en parcours obésité ? Alors en parcours obésité, donc on a plusieurs solutions. Donc on rentre, on commence à faire plein d'examens, on étudie votre cas sur tous les angles. Et la finalité, effectivement, c'est la chirurgie, mais on peut ne pas avoir recours à la chirurgie puisque chaque patient est libre de fait et de son choix. Voilà. Donc finalement, être en parcours obésité, c'est tout le processus du moment où on demande à être traité de l'obésité jusqu'à l'accompagnement après une éventuelle opération. Alors l'information, l'association fait également de l'information. Elle se fait donc par le biais d'événements et de conférences. Oui. Et c'est ça. Quels sont les thèmes de conférences, par exemple ? On organise tous les mois au sein de l'association une thématique sur un sujet de l'obésité. Donc la prochaine, ça sera effectivement l'explication de la chirurgie bariatrique, qui est dit aussi obésité, et notamment la sleeve gastronomie. Donc ça va être une conférence sur toutes les chirurgies liées à l'obésité, pour traiter l'obésité. Voilà, c'est questions-réponses.
Et effectivement, quand on voit le médecin, quand c'est pas en interactif, on peut oublier des choses et ça permet aussi de refaire une remise à niveau pour les gens qui vont avoir recours à cette opération. Alors l'une des dernières conférences organisées par l'association, c'était le titre donc l'obésité, parlons-en. Il est important d'en parler, vous l'avez dit Claudine Canal, et pour ce faire, l'association compte dans ses rangs une recrue de poids, son parrain, le comédien Laurent Ronac, lui-même a été opéré de l'obésité. Pourquoi c'est important d'avoir Laurent Ronac comme parrain, d'avoir ce parrain d'exception ? Laurent Ronac porte très bien la maladie et fait vraiment passer le message, et effectivement je pense qu'il faut absolument que tout le monde, toute la population comprend que l'obésité, c'est pas simple, c'est pas un état de fait, c'est pas parce qu'on fait de la malbouffe ou qu'on a une hygiène de vie pas super qu'on devient obèse. C'est vraiment la maladie, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Alors on écoute tout de suite Laurent Ronac, il explique pourquoi il a accepté de devenir le parrain de l'association. J'avais envie de le faire parce que voilà, je me suis jamais très honnêtement investi dans une association de par mon nom. Voilà, je trouve que c'était le moment, ça a été un déclic dans ma vie. J'ai été accueilli par les équipes de l'hôpital Béclair. Voilà, et je trouve ça logique finalement de continuer l'aventure en fait, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est une étape dans la vie, c'est une nouvelle vie qui démarre pour les personnes qui ont été opérées, et que justement je me dis tiens, dans cette nouvelle vie je vais aussi essayer d'endosser ce rôle-là. Donc voilà, je trouve que de pouvoir échanger, de pouvoir aider ceux qui ont été opérés, ceux qui ont déjà une certaine avance par rapport à moi dans leur parcours, et aussi finalement moi de pouvoir en parler et d'avoir aussi des conseils, je trouve que c'est un échange qui est intéressant et qui crée une émulation aussi au sein de l'association, donc je suis ravi. Claudine Canal, vous l'évoquiez il y a quelques instants, est-ce que vous estimez que Laurent Ronac a un rôle à jouer en tant que personnalité sur cette... Il véhicule quand même une image très forte, et c'est vrai qu'au niveau de la population des enfants, je pense qu'il a un fort auditoire. Et effectivement, il explique bien ses sensations et ce qu'il a ressenti. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la maladie, obésité et la chirurgie. Malheureusement, il y a toute une hygiène de vie qui se met en place. D'ailleurs, Laurent, il l'a dit, c'est un changement radical de vie, une façon de renaître. Et il faut effectivement que le patient prenne conscience qu'il est acteur de sa santé. D'ailleurs, ça sera le prochain thème des Journées européennes, une grande action qu'on va faire sur toute la France. Les Journées européennes de l'obésité. Qui sont européennes de l'obésité, qui sont un événement annuel et qui est porté par le collectif national des associations d'obèses. Parlons perspective, les poids plumes IDF Sud vont être présents tout prochainement à l'hôpital d'Orsay. Le but, c'est de couvrir encore plus le territoire de l'Île-de-France. Alors effectivement, dans le cas, puisqu'on a été classé association référente du centre spécialisé obésité, donc CSO, effectivement, ils ont ouvert donc une antenne à Orsay, et on a donc pris des contacts, et le but c'est effectivement de faire dupliquer ce que l'on fait déjà dans divers hôpitaux, c'est-à-dire de faire de l'information aux patients par rapport au vécu, d'aller les voir en chambre, ça s'appelle la visite au pied du lit, parce que effectivement, quand on vient d'avoir ce type d'opération, on se pose plein de questions et il ne faut pas qu'on nous lâche dans la nature. Le but, c'est de ne pas lâcher les gens dans la nature et être un soutien au quotidien. Très rapidement, avant de refermer cette émission, pourquoi adhérer à l'association Les Poids Plumes IDF Sud ? Parce qu'on est là pour les soutenir, pour les accompagner et pour leur donner envie d'adhérer à ce combat. À ce combat, et effectivement les aider à leur transformation. D'ailleurs, bientôt, les perspectives 2016 de l'association vont être orientées beaucoup plus sur l'image du corps. Et on va développer des ateliers sur le coaching, sur la remise en beauté, sur plein de thématiques comme ça. Voilà. Merci Claudine Canal d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes la présidente des Poids Plumes IDF Sud, association qui accompagne les patients en surcharge pondérale et en parcours obésité dans le sud de la région parisienne. Plus d'infos sur le site internet des Poids Plumes, lespoisplumes.org. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne. Vous pouvez le retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.